Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, encore une fois, comme vous le savez tous, ce week-end, Canelo fera son grand retour à l'intérieur du ring. Et cette fois-ci, il sera face au Portoricain de Brooklyn, Edgar Berlanga Jr. Et ce sera pour les 3 ceintures qu'il reste à Canelo, parce que la ceinture IBF est désormais vacante, c'est-à-dire la ceinture WBC, WBA et WBO. Sachant que Edgar Berlanga est le numéro 1 WBA, c'est ce qui lui a permis justement de pouvoir se retrouver en position pour combattre Canelo. Même si on aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Je ne vais pas dire de nom particulier, mais vous savez très bien à qui je pense. Ou un autre aussi d'ailleurs. Mais voilà. Et dans la sous-carte, il y a de très bons combats, notamment Lara contre Danny Garcia pour la ceinture WBA en middleweight. Il y a Rolly Romero qui fera son retour aussi. Qui d'autre? Ah bah oui. Bon, après, c'est le combat dont on va parler, mais c'est le combat de Caleb Plant contre Trevor McCombie. Et je pense que c'est le combat, hormis bien entendu le main event, je pense que c'est ce combat-là qui va voler la vedette. Parce que en termes de style, par exemple, Danny Garcia contre Erisland Lara, ça risque d'être bien, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit mieux que Plant Macumbi. Parce qu'on a quand même quelqu'un de 40 ans, la personne de Lara, et de l'autre côté, on a Danny Garcia qui, lui, n'a jamais combattu en middleweight, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, donc toutes ces choses-là s'accumulent et je ne pense pas que ce sera le meilleur combat de la soirée. Je pense vraiment que ce sera Plant contre Macumbi. Et ce combat-là est vraiment important pour la catégorie parce que potentiellement, enfin c'est ce que Caleb Plant dit, une victoire contre Macumbi pourrait lui donner justement la chance de pouvoir disputer un combat pour le titre. Enfin, autrement dit, avoir un rematch contre Canelo en fait. Parce que ça, si j'ai bien compris, ça pourrait le mettre en position pour être numéro 1 WBA. Ce que je trouve bizarre parce que normalement, le numéro 1, on va partir du principe que Canelo gagne. Normalement, le numéro 1 WBA, après, ça devrait être quelqu'un d'autre. Et notamment, bon, Christian Billy est en bonne position, mais je pense qu'il est 3e dans cette fédération-là. Donc ce serait plutôt, enfin, en tout cas, vu qu'il est 5e, Caleb Plant en cas de victoire, d'après lui, il passerait premier. Ça lui permettrait d'avoir un title shot contre Canelo Alvarez. Et c'est ce qu'il veut depuis je ne sais pas combien de temps. Mais le combat en soi, pour moi, est très très bien. Déjà, juste, regardez la conférence de presse. Les conférences de presse, déjà, les conférences de presse de Caleb Plant, de manière générale, elles sont toujours explosives. Même des fois quand il n'est pas impliqué, comme par exemple la conférence de presse de Canelo contre Edgar Berlanga, pour des raisons inexpliquées, Edgar Berlanga parlait de lui, et bien entendu, il s'est levé et ça a donné ce que ça a donné. Mais il n'avait rien demandé, il était assis tranquillement, il écoutait la conférence de presse. Il n'avait rien demandé sur ce coup-là. Mais voilà, ou par exemple, Caleb Plant contre Canelo, où Caleb Plant a giflé Canelo. Canelo lui a répondu avec un indo magnifique. D'ailleurs, il a des réflexes hors du commun. Grâce à toutes ces années d'entraînement à la boxe, forcément, bah, il a des réflexes de chat maintenant. Et on voit clairement qu'il y a des tensions entre les deux. Parce que voilà, en plus c'est vrai d'ailleurs, Trevor Macumbi s'est fait attraper pour dopage. Bien entendu, Caleb Plant n'arrête pas de le souligner. Voilà, tu t'es fait attraper pour dopage, etc. Et de l'autre côté, Trevor Macumbi n'arrête pas de dire que Caleb Plant est quelqu'un d'émotif, ce qui n'est pas loin de la vérité. Parce que Caleb Plant, dès l'instant où vous dites quelque chose sur lui, il va réagir. Comme là, par exemple, quand ils sont arrivés à Las Vegas, un fan. Quelqu'un dans le public lui a dit quelque chose sur lui, il a réagi direct. Oui, il vient me le dire en face, il vient me le dire en face. Enfin bref, Caleb Plant quoi. On l'aime pour ça. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà de la tension entre les deux. Et en termes de style, on a Caleb Plant qui est un très très bon boxeur. Très très bon boxeur. Est-ce que c'est un gros puncher? Je vais dire non. C'est pas Deontay Wilder qui met un coup et voilà, et c'est fini, on dort. Lui, c'est l'accumulation de coups qui fait qu'il met des KO. L'accumulation de coups.
Et je pense qu'il doit quand même cogner assez fort de façon à ce que ses adversaires ne foncent pas sur lui sans avoir à se dire « Ah, de toute façon, s'il ne cogne pas fort, il ne fera pas de mal. » Non, il doit quand même cogner assez fort pour obtenir le respect de ses adversaires. Et de toute façon, même, je pense que à partir de super middle, ouais, même à partir de middleweight, j'ai envie de dire, je pense que les combattants cognent tous fort. Il n'y a pas de... Après, bien entendu, il y a des styles qui favorisent les KO plus que d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de cette catégorie-là, tout le monde cogne fort. Et voilà. Et de l'autre côté, on a Trevor Macumbi qui, lui, est un combattant qui avance, qui d'ailleurs, lui, c'est un gros puncher, parce que sur ses 28 combats, il y en a 21 par KO. Certes, il n'a affronté personne de l'élite, mais quand même, il a quand même mis plus des 3/4 de ses adversaires KO. Ce qui n'est pas rien. Et lui, il avance, il envoie des combinaisons, il envoie des coups, donc c'est pas du tout le même style. Et ça pourrait être compliqué pour Caleb Plant, justement, ce genre de situation-là. Parce que Caleb Plant, si vous regardez tous ses gros combats, c'est-à-dire, il en a eu, on va dire, 4. José Uzcategui, son combat pour la ceinture IBF. Anthony Dirrell, Canelo et David Benavidez. Il a gagné, sur les 4 combats, il en a gagné 2. Il a battu José Uzcategui et Anthony Dirrell. Alors, José Uzcategui, il a clairement battu. Il a envoyé 2 fois au sol. Il a outboxé pendant la majorité des rounds. Mais si vous regardez le combat, on va dire les 4 derniers rounds minimum, il avait plus de jus. Il se faisait tabasser Caleb Plant à partir de, on va dire, du 8-9e round. Parce qu'il avait plus de jus du tout. Contre David Benavidez, la même chose. Il a gagné quoi? Les 3-4 premiers rounds, on va dire. Tout le reste, c'est Benavidez parce qu'il avait plus de jus du tout. Caleb Plant, donc plus de jus. Résistance. Bon, par contre, voilà, il a un cœur énorme. Hein, ça, par contre, c'est pas quantifiable. Ça, il a pas laissé tomber. Mais il s'est fait tabasser pendant très très longtemps dans le combat. Et pareil pour Canelo, pareil. Je pense qu'à la fin, voilà, il en pouvait plus. Forcément, l'accumulation de coups de Canelo dans le corps, plus la pression qu'il lui mettait, a fait qu'au 11e round, il en pouvait plus. Il a fini par céder. Et contre Anthony Dirrell, à certains moments, il avait des problèmes, même s'il a fini par le mettre KO. Et c'est pour ça que je dis que Caleb Plant doit sûrement cogner assez fort de façon à pouvoir obtenir le respect de ses adversaires. Parce que Anthony Dirrell n'a pas foncé sur lui. Il a donné quelques problèmes à certains moments, mais voilà, il a clairement perdu contre Caleb Plant. Mais par KO d'ailleurs. D'ailleurs, la célébration de Plant, c'était juste magnifique. L'Undertaker, il a mimé une pelle et il jetait de la terre sur lui. Donc bon, enfin bref. Et je pense que là, et sachant que, alors, on parle quand même de Caleb Plant qui n'a pas combattu depuis 1 an et demi, je crois. La dernière fois qu'il a combattu, c'était contre David Benavidez. Et c'est un combat qu'il a perdu par décision unanime, même si je pense que je suis même surpris que son coin n'ait pas arrêté le combat, ni que son coin n'ait arrêté le combat, ni l'arbitre. Ou même qu'il n'y ait pas eu de déduction de points parce qu'ils aient que d'accrocher au bout d'un moment. Et il a fini à l'hôpital parce que très clairement David Benavidez a envoyé tous les coups qu'il pouvait sur lui. Il a vraiment essayé de lui faire du mal. Appelons un chat un chat. Il voulait vraiment lui faire du mal. Il a sûrement dû finir à l'hôpital d'ailleurs. Et bref, il a perdu le combat et par décision unanime. Et forcément, quand vous prenez trop de coups comme ça, la commission vous suspend pendant un moment. Donc je pense que c'était pendant tout le temps de sa suspension qu'il n'a pas combattu. Mais voilà, ça fait 1 an et demi. Maintenant, on va voir comment il va revenir. Maintenant, après, je pense qu'il doit être au top de sa forme. Mais en face de lui, il a quand même Trevor Macumbi, qui a sa première opportunité de battre quelqu'un de légitime comme lui. Quelqu'un qui est un ancien champion du monde. Et en plus, c'est un nom. D'ailleurs, c'est bien ça. Vous combattez Canelo, même en cas de défaite, vous gagnez quand même. Parce que forcément, grâce à Canelo, vous allez gagner en popularité et vos payes vont augmenter aussi. Enfin bref. Mais en tout cas, Trevor Macumbi, c'est dans son intérêt. Et pour moi, la façon dont je le vois avec tout ce que je viens de citer, sachant que lui, il ne s'est pas arrêté de combattre, hein, pour moi, il y a des chances qu'il batte Caleb Plant. Pour moi, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable qu'il le batte. Parce que déjà, il a le style qu'il faut. Il met la pression, tout ça. Et en plus de ça, Caleb Plant, comme j'ai dit, il se fatigue toujours, passer un certain nombre de rounds. Et ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Il sera forcément un petit peu rouillé. C'est pas possible qu'il arrive au max du max ce soir-là. C'est pas possible.
il sera forcément un petit peu rouillé. Et tous ces éléments-là font pour moi que je pense que Macombi peut le battre et sûrement par KO. C'est comme ça que je vois les choses. Très franchement, oui, si ça va être ça mon pronostic, pour moi Macombi le bat par KO. J'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais là je le répète, pour moi il le bat par KO et sûrement aux alentours du 9e, 10e round. C'est comme ça que je vois les choses. Mais, bah déjà, bon, s'il le bat Macombi, ça lui, par contre, il pourrait obtenir sa chance de se retrouver en face de Canelo. Je pense que Canelo pourrait le choisir pour un combat. Lui ou Christian Billy. Je préférerais que ce soit Billy, mais ça pourrait être lui. Mais d'un autre côté, si justement Caleb Plant perd, ça pourrait ouvrir la porte à un combat contre Christian Billy. Et Christian Billy, même si ce serait Caleb Plant qui sortirait d'une défaite, ce serait quand même un nom pour Christian Billy. Je dis ça pourquoi? Parce que Christian Billy est numéro 1 WBC. Si on va partir du principe qu'il perd contre Macombi, mais qu'il gagne par contre Christian Billy, ça lui permettrait de se retrouver en position pour combattre Canelo. Parce que c'est ça le but en fait de Caleb Plant, il n'arrête pas de le répéter, Canelo, Canelo. Après en même temps, Canelo est celui qui a toutes les ceintures, c'est plus populaire, etc. Donc je peux comprendre que ce combat-là soit important pour lui. Mais, en tout cas, ça pourrait ouvrir les portes à ce combat-là, et ce serait aussi l'occasion justement pour Christian Billy de se retrouver face à un nom et éventuellement de le battre. S'il le bat, je pense que là, justement, Canelo pourrait regarder dans sa direction. Pourquoi? Parce qu'il aurait battu un ancien champion du monde. Comme j'ai dit, battre Derevianchenko, non, Derevianchenko n'a jamais été champion du monde et n'a jamais battu d'ancien champion du monde. Oui, certes, il y a eu des combats où éventuellement il aurait dû gagner. Comme par exemple Golovkin, je pense qu'il aurait dû gagner. Mais voilà, je pense que le knockdown du premier round, malheureusement, et c'est un truc qui lui arrive trop souvent dans sa carrière, c'est qu'il a pris des knockdowns trop tôt, enfin très vite, ce qui a fait que voilà, forcément ça compte hein, dans le scoring. Et malheureusement, il a perdu. Mais là, en l'occurrence, en ce qui concerne Billy, ça pourrait être une occasion en fait que si Plant perd, je pense qu'il regardera dans sa direction. Ou bon, après, ou quelqu'un en dessous, je sais pas, mais en tout cas, ça pourrait lui ouvrir des portes. Et d'ailleurs, même s'il perd tout court, ça se trouve Canelo ne regarderait même pas dans la direction, même pas, ça se trouve, Canelo regardera directement dans la direction de Billy et même pas dans celle de Plant pour qu'il se reconstruise. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, bon, je pense que Macombi devrait gagner, mais une défaite de Plant serait une bonne chose pour quelqu'un comme Billy. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.